Lorsque l'on fait face à une épée lourde de plusieurs kilos, mieux vaut ne pas baisser sa garde. Dans la petite église de Jackson Lane, à Londres, plusieurs dizaines de duellistes confirmés s'affrontent dans un tournoi. Épée longue et à deux mains, bouclier, fossile, du saxe, le choix des armes est vaste. Et pour remporter le combat, la règle est simple. Ne vous faites pas toucher. Si vous êtes touché plusieurs fois, c'est que vous vous y prenez mal. Si vous arrivez à toucher votre adversaire sans être atteint, c'est que vous en sentez bien. Nous essayons de représenter cela via un système de retrait de points. Donc à chaque fois que vous êtes touché, vous perdez des points. Et chaque fois que l'on vous retouche, vous en perdez encore. Si cela vous arrive trop souvent, vous perdez vos points et vous mourrez. Si les premiers écrits sur les techniques de combat remontent à l'Antiquité, la pratique des armes médiévales avait lentement disparu avec l'entrée dans le monde moderne. Mais depuis une quinzaine d'années, des combattants férus d'histoire redécouvrent et étudient les traités des maîtres d'armes du Moyen-Âge. Ils tentent de définir ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux historiques européens. Vous devez vraiment réfléchir à ce que vous faites. Il y a beaucoup de choses à travailler pour comprendre comment fonctionnent les techniques, pour pouvoir s'en servir. Car elles sont basées sur des textes médiévaux et donc ils peuvent être interprétés de bien des façons. Au Royaume-Uni, la plus grande fédération du genre réunit près d'une trentaine de clubs et plus d'1 millier de personnes pratiquent ce sport de combat. Un intérêt nouveau qui s'est accéléré ces dernières années, en particulier grâce au cinéma et à la télévision. Je pense que ça attire beaucoup de gens grâce à Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Les gens voient de plus en plus de trucs inspirés par le monde médiéval et du coup ça leur donne envie de voir concrètement comment ça marche. Quand les gens viennent voir les arts martiaux historiques européens, ils imaginent ça comme des gens qui se tapent dessus avec des épées sans trop savoir ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils réalisent à quel point c'est technique, ils sont convaincus. Contrairement aux reconstitutions historiques et aux jeux de rôle en plein air, les arts martiaux historiques européens sont vus aujourd'hui comme un sport pratiqué avec de vraies armes. D'où l'emploi d'un équipement spécialisé, gants renforcés, vêtements matelassés et un casque de protection. Une version remise au goût du jour des combats de gladiateurs, même si aujourd'hui, les combattants n'ont plus besoin de mourir dans l'arène pour être applaudis.